Pierre est un garçon intelligent, toujours premier à l'école. On le voit ici, qui garde les vaches de la ferme. Des camarades l'ont rejoint. Pierre, tu veux bien nous aider à faire nos devoirs? D'accord, et je pourrais même vous raconter une histoire. Ainsi, tout jeune, Pierre se sent une vocation d'instituteur. Le maître d'école, Monsieur Delay, s'en rend compte, et il le verrait bien prendre sa place un jour. Nous sommes à Clermont-Ferrand. Au fond, la silhouette de la cathédrale. Pierre est là avec sa maman, probablement un jour de foire. Deux frères les croisent dans la rue, en soutane et rabat blanc. « Maman, qui sont-ils » Ce sont les frères des écoles chrétiennes. Ils font l'école. Le garçon se tait un moment. « Maman, c'est ce que je voudrais faire. » « Eh bien, s'il le faut, on te mettra en pension chez les frères de Rion. Tu apprendras à les connaître. » À Rion, Pierre confirme son idée d'être frère. Il entre au noviciat de Clermont-Ferrand en 1820. Il prend l'habit religieux et reçoit le nom de frère Bénild. Pendant une année, il continue sa formation de religieux au noviciat à Clermont-Ferrand. Mais un grand malheur vient frapper la famille. Sa maman est décédée. Son père est un peu désemparé. Il vient le voir, mais ne veut pas l'empêcher de suivre sa vocation. Le frère Bénild va entreprendre sa carrière de religieux, enseignant à Aurillac, Moulins, Limoges et Clermont-Ferrand. Puis, il est nommé directeur de l'école de Billon. C'est là qu'il viendra à Saugues. Cette scène présente une des plus fortes manifestations de la foi solide des Sauguins. La procession des pénitents le soir du jeudi saint. L'homme à la cagoule rouge qui porte la croix, pieds nus, est toujours involontaire et personne ne sait qui il est. Et croyez-moi, pour lui ce n'est pas du folklore. La croix est lourde et le trajet est épuisant. C'est cette foi profonde des Sauguins qui les a poussés, après les bouleversements de la Révolution et de l'Empire, à vouloir pour leurs enfants une bonne éducation chrétienne. En 1820, les Sœurs de la Présentation ouvrent une école de filles. En 1841, la commune fait appel aux frères des écoles chrétiennes pour l'école des garçons. « 29 septembre 1841. Le frère Bénild arrive à Saugues accompagné de deux frères. Une souscription populaire arrive dans le courant de l'année pour financer l'école, en récoltant 40 000 francs de l'époque. Monsieur le maire accueille solennellement les nouveaux maîtres. Selon un témoin, il les promène dans la ville au son du tambour avec tous les conseillers municipaux. On rapporte que les Sauguins, constatant la petite taille du frère Bénild, chuchotaient entre eux. Les frères de Clermont nous envoient ce qu'ils ont de moindre. Ces braves gens ne se doutaient pas que ce petit frère ferait un jour leur gloire et que leur église Saint-Médard, que vous voyez là, conserverait ses reliques comme un trésor. Elle verrait défiler à son autel d'innombrables pèlerins.
Le frère Bénild vient de commencer sa leçon de catéchisme. La porte s'ouvre. Monsieur le maire entre. Mes enfants, je viens, au nom de monsieur le recteur d'académie, remettre à votre directeur une médaille d'argent. Le bon frère Bénild est gêné, et pourtant, cette médaille, il la mérite. Son école, avec près de 300 élèves, est la meilleure de la région. Le frère Bénild ne travaille pas pour cette médaille. Ce qu'il cherche, c'est de faire réussir ses élèves et d'en faire de bons chrétiens. De nombreuses vocations sacerdotales et religieuses s'éveillent dans son école. C'est une de ses plus grandes joies. Voilà des garçons très heureux de saluer le frère Bénild. Il revient d'une semaine de retraite spirituelle. Or, il est arrivé que des frères partis à cette retraite annuelle, pendant les vacances, ne reviennent pas car ils avaient été mutés dans d'autres écoles. Aussi, quelle joie de retrouver ses enfants, surtout pour les plus malheureux, les plus pauvres, comme ce petit infirme. Il a pour eux des tendresses de maman. Il neige. La nuit vient. Tous les chemins de la campagne sont effacés. Par ce temps, deux frères reviennent du puits à pied. Le frère Bénild les attend, laissant briller la bougie qu'il a allumée à sa fenêtre pour les guider. Il les accueillera, car ce bon directeur est plein d'attention pour ses frères. Il les soigne de son mieux. Il achète pour ses frères amateurs de musique, clarinette, bugle, flûte, trombone, et même un accordéon pour l'école, qui sert à faire chanter les élèves. On n'est pas triste dans sa maison. Voici la tour de la close, curieusement posée sur un énorme bloc de granit. C'est jeudi. Le frère Bénild a conduit ses frères en promenade à la campagne. Il a aussi amené quelques élèves. C'est l'occasion de leur apprendre des cantiques et aussi des chansons, car il aime chanter. Pour accompagner les voix, il a son petit accordéon. On a conservé ce modeste instrument dont il s'est servi. À son époque, on n'avait pas d'harmonium. Saint Bénild, patron des accordéonistes, pourquoi pas? Vous êtes devant le pittoresque sanctuaire Notre-Dame d'Estour, sur un éperon rocheux qui domine les gorges de la Seuge. La Seuge est la rivière de Saugues. On dit que cette chapelle fut construite par un seigneur qui voulait s'attirer la protection de la Vierge avant de partir à une croisade. Les pèlerinages sont organisés surtout à partir de 1721, quand la terrible peste monte du Midi. La région a été épargnée. Le frère Bénild y venait en pèlerinage, y faisait dire des messes, priait la Sainte Vierge. Tout jeune, il se rendait à Notre-Dame-du-Port, à Clermont-Ferrand, avec sa maman. De Saugues, il se rendit très souvent à Notre-Dame-du-Puy. Il assista, en 1860, à l'installation de la grande statue de Notre-Dame de France, sur le rocher Corneille. Et il avait, ici même, Notre-Dame de Saugues, dont l'admirable statue est toujours vénérée dans l'église, où l'on voit aussi une ancienne Pietà d'une sincérité bouleversante. Le frère Bénild avait une extraordinaire dévotion envers Saint Joseph. Il ne quittait jamais l'église sans aller s'y recueillir devant son autel, qui se trouvait alors à côté de la chaire. Il lui confiait tous ses soucis pour la conduite de l'école, et Dieu sait qu'il n'en manquait pas. Saint Joseph le tirait toujours d'affaire.
Le frère Bénigne est décédé le 13 août 1862. On lui fait des obsèques triomphales le 15 août, jour de l'Assomption. Une femme, paralysée, se traîne jusqu'à sa porte pour voir le cortège. Au passage du cercueil, elle prie le Saint-Frère. Subitement, elle se sent une force neuve et se joint à la foule jusqu'au cimetière. Ses amis et voisines n'en croient pas leurs yeux. À partir de ce moment, les Sauguins comprennent qu'ils ont au ciel un protecteur efficace et l'ont prié sans répit. Beaucoup ont obtenu et obtiennent toujours des guérisons attribuées à son crucifix, sans cesse demandées par des malades. Avant de mourir, le frère Bénigne avait promis de prier pour ses chers Sauguins. Il tient parole. Voyez cette belle statue, réalisée par Philippe Kapler. Le saint frère Bénigne est représenté avec sa bonne tête d'Auvergnat, ses épaules humblement effacées et ses chers petits Sauguins regroupés sous son manteau. Saint Bénigne n'a rien fait de spectaculaire durant sa vie. Tout simplement son devoir de tous les jours, avec une grande fidélité. Son exemple nous montre la sainteté à la portée de tous, à notre portée. Avec confiance, recommandez-lui toutes vos intentions. Saint frère Bénigne, priez pour nous.